L'année 2025 est dédiée à la culture au Mali. Dans ce journal, nous braquons notre projecteur sur le projet Mali Culture 2025, une initiative du département en charge de la question pour la promotion de la paix et de la cohésion sociale à travers notre patrimoine culturel. L'hôpital Fousseini Ndao de Kaye dispose désormais d'un laboratoire de recherche-développement, une innovation qui va renforcer la recherche appliquée en santé publique au niveau de ce centre hospitalier régional. Lundi 10 mars, Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. Il n'y a pas d'indépendance viable sans renaissance culturelle, disait le président Modibo Keïta. Le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, dédie cette année 2025 à la culture. Pour traduire en acte ce décret présidentiel, le département en charge de la question a initié le projet Mali Culture 2025. Le projet en question est un appui à la promotion de la paix et de la cohésion sociale à travers notre patrimoine culturel. Explication de Tchemoko Konati. 2025, année de la culture au Mali. Ainsi en a décidé le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Un décret présidentiel qui a donné naissance au projet Mali Culture 2025 porté par le département de la culture. Ce projet s'articule autour de certains axes stratégiques. L'un des axes stratégiques, c'est la promotion de la culture avec l'implication des autorités, des ethnies traditionnelles. La promotion de la paix, la cohésion sociale à travers notre patrimoine culturel. Promouvoir l'image des marques du Mali avec un appui pointu au jeunes talents. Les prémices du projet Mali Culture 2025 se résument au diagnostic des anicroches qui minent le secteur. Diagnostic posé au cours des états généraux de la culture tenus ici à Bamako au début janvier. Cette rencontre de haut niveau qui a mobilisé le monde de la culture malienne au Centre international de conférences de Bamako a formulé une panoplie de résolutions devant servir de boussole pour la mise en œuvre de ce projet. Un projet qui devra donner à coup sûr un contenu à cette initiative présidentielle, celle de dédier 2025 à ce patrimoine qu'est la culture dans l'unique but de renforcer la paix et la cohésion sociale. Les recommandations des états généraux de la culture, de l'artisanat et du tourisme ont été prises en compte dans les activités pour le projet Mali Culture 2025. Donc les activités émanent des résultats des états généraux de la culture, de l'artisanat et du tourisme. Donc durant ces états généraux, l'ensemble des acteurs des trois secteurs étaient présents, la culture, l'artisanat et le tourisme. Donc ils ont parlé durant 3 jours et ce sont ces recommandations-là que le projet a pris d'en faire vraiment ces activités. Autre point saillant de ce projet, le parrainage des 12 mois de l'année se traduisant par des conférences thématiques, notamment dans les universités. Le ton a été donné en février dernier par un nommé Cheikh Diallo, un designer qui passe les relais en ce mois de mars à Dr Fatoumata Coulibaly alias FC, une autre icône de la culture malienne. Une dynamique qui se verra étayée par l'élaboration d'une cartographie des industries culturelles et créatives. Les différentes équipes constituées pour l'occasion seront déployées à partir de ce lundi 10 mars, mais pas que. On a fait des appels à candidature pour certaines activités, c'est-à-dire la confection des fresques murales, autre appel pour les contes islam et troisième appel une pièce de théâtre, une pièce de théâtre où on parlait de la citoyenneté et les vivre ensemble. Donc voilà ces 3 appels qui ont été lancés. Et d'ailleurs, je profite de votre micro pour demander aux uns aux autres de continuer à postuler pour vraiment qu'on ait de très bonnes données pour le bien-être de la culture malienne. Le projet Mali Culture 2025 pose les jalons de la revitalisation de la culture malienne. C'est un ensemble de programmes qui tournent autour de la jeunesse pour promouvoir la culture. Donc le développement de la citoyenneté, le respect de notre constitution, le respect des personnes, tout ça en conformité aussi avec les légitimités traditionnelles. Donc c'est le Mali qui est vu. Si le Mali est vu, donc le Mali sera visité. Et si le Mali est visité, c'est l'affaire du tourisme qui est gagné. Donc les gens vont acheter des souvenirs. Ces souvenirs-là, c'est des produits artisanaux qu'ils vont acheter. Donc le tourisme gagne, l'artisanat gagne, la culture. Voilà pourquoi c'est avec les grands C que nous essayons de parler. Et récemment, tout récemment, il y a beaucoup de festivals qui sont déroulés. Qui étaient les visiteurs? C'était les touristes. Il s'agira donc de maintenir le cap pour donner à la culture toutes ses lettres de noblesse. Il y va de l'apaisement du climat social à travers la culture du pardon et de la tolérance.
Les élèves du collège Intec Junior apportent leur contribution au fonds de soutien aux projets d'infrastructure de base et de développement social. La cotisation a été remise au ministre en charge de la construction citoyenne pour acheminement. En tant que représentant de l'État, Abdul Kassim Ibrahim Fomba trouve l'acte citoyen et patriotique. Reportage d'Aouda Kone. Le fonds de soutien aux projets d'infrastructure de base et de développement social est destiné à recevoir les fonds issus exclusivement des prélèvements spécifiques sur la consommation des services commerciaux, des communications téléphoniques fixes et mobiles, sur les recharges de crédit et sur les factures des abonnements et des consommations téléphoniques et Internet. Les opérations de retrait d'argent via le mobile money. Aminata Haïdara, élève de la 11e année en sciences économiques et sociales du collège Intec Junior et plusieurs autres de ses camarades n'ayant pas de téléphone pour contribuer, ils ont cotisé chacun 100 francs CFA. La somme vient d'être remise au ministre en charge de la construction citoyenne avec fierté et le sentiment du devoir accompli. On aide le pays à se développer et je pense que j'ai honoré ma famille. Je suis très fière de mon école. Je remercie l'encadrement. Le geste est symbolique mais plein de sens. Je reçois des élèves exceptionnels. Je reçois des élèves citoyens. Je reçois des élèves conscients aujourd'hui de la situation de leur pays. Mais je reçois des élèves qui rêvent d'un pays, d'un grand pays, d'une très grande nation. Et ont décidé que eux, malgré qu'ils n'ont pas de téléphone, ils ont chacun au niveau de l'école cotisé pour venir donner leur contribution pour dire qu'ils n'ont pas de téléphone. Mais aujourd'hui, eux, ce sont les 100 francs qu'ils ont mis ensemble, donnés comme cotisation symbolique. Le ministre Fomba a donc la lourde tâche de remettre à son tour la somme acquise de droit. Un laboratoire de recherche-développement pour l'hôpital Fousseyni Daou de Caille. Je vous l'annonçais en titre, on y trouve des appareils ultra modernes qui vont permettre de mener des études épidémiologiques approfondies sur les pathologies au sein de cette structure sanitaire. Reportage à Kabadiara. Ce laboratoire de recherche-développement de l'hôpital Fousseyni Daou de Caille vient ainsi répondre à un besoin essentiel, à savoir mieux comprendre les maladies, affiner ses méthodes de diagnostic et développer des solutions adaptées aux réalités locales, aider l'hôpital à améliorer les indicateurs du contrat actuel de performance, entre autres. L'ouverture de ce laboratoire de recherche et développement n'est pas le fruit du hasard. Elle est le résultat d'une volonté forte partagée par les autorités sanitaires ainsi que l'ensemble du personnel de l'hôpital. Grâce à cette initiative, nous aurons désormais la capacité de mener des études épidémiologiques approfondies sur les pathologies qui touchent notre population. Certaines unités qui ont bénéficié de l'acquisition des matériels ultramodernes du laboratoire d'analyse qui a acquis quand même des appareils ultramodernes qui permettent de faire beaucoup d'analyses et des analyses que nous auparavant qui étaient envoyées soit à Bamako, soit dans certains laboratoires de la place. Au niveau de la maternité, nous avons pu être témoins de la mise en marche de la salle d'opération des femmes enceintes surtout. Cette salle aussi qui a été équipée de matériel ultra moderne qui permettent quand même d'effectuer ces opérations-là dans de très bonnes conditions. L'ouverture du bloc opératoire de la maternité, une visite du laboratoire biomédical dont les capacités ont été renforcées, couvrant à ce jour plus de 98% de la demande, le lancement de Sarali au guichet de l'hôpital ont constitué les temps forts de cette cérémonie de lancement officiel du laboratoire de recherche-développement de l'hôpital Fousseyni Daou de Caille. Célébration de la journée internationale des femmes à la faveur du 8 mars. Deux partenaires de lithium du Mali SA ont remis des kits alimentaires aux habitants et des attestations aux jeunes du village de Mafele, commune rurale de Frangouara, région de Bougouni, ayant suivi la formation en travaux miniers avec succès. Reportage ORTM Bougouni, Abdul Karim Konaté et Djibril Bakayogo. NDC Énergie et Kourika Mining, des partenaires privilégiés de lithium du Mali SA à Goulamina. L'un évolue dans la fourniture des hydrocarbures, l'autre est le contractuel principal en exploitation minière au compte de lithium du Mali SA. La NDC, avec son slogan « Toujours plus loin »,
toujours plus solidaire, vient d'offrir gracieusement une importante quantité de kits alimentaires, composés de 500 sacs de riz, d'huile et des pâtes alimentaires au village affecté par la mine de lithium du Mali SA. La valeur de ces dons est estimée à 40 millions de francs CFA. Le cadre, il est social, il est religieux, il est aussi d'ordre de partenariat. NDC a profité de l'occasion initiée par son partenaire LMSA, qui est la remise officielle d'un terrain de foot à la population de la localité, ainsi que l'opportunité du mois de Ramadan, qui est un mois béni, un mois d'aide sociale, pour témoigner sa solidarité à la communauté. Nous ne pouvons que les féliciter, les remercier pour cette donation qui entre dans le cadre du volet social de leur entreprise. Quant au Kourka Mining, il s'est intéressé à la formation des jeunes en travaux miniers, toutes catégories confondues, à la réinsertion et au développement communautaire. À l'issue de la formation, 21 jeunes qui constituent la première vague de cette formation ont reçu chacun une attestation décernée par la société. Tout cela traduit une vision de notre directeur général Abdoulaye Diallo, dont le souci principal est de former, intégrer la communauté à nos opérations. La célébration de cette journée du 8 mars a été mise à profit par le Lithium du Mali SA d'inaugurer le centre multifonctionnel des femmes de Mafele. Le 8 mars à l'Ocley, Office central de lutte contre l'enrichissement illicite. Ce sont des femmes dévouées à la réussite de la mission qui ont été honorées pour la circonstance. Adam Maïka et Abou Kone pour le compte-rendu. Pour leur travail remarquable courant 2024, à la réussite de la mission de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite au CLEI, 5 femmes déterminées et engagées ont été honorées dans le cadre de la commémoration de la Journée de la femme. Et pour une société plus juste et équitable, les femmes de l'Ocley restent dévouées. En ce 8 mars 2025, nous renouvelons notre engagement pour une société plus prospère, pour toutes et pour tous. Je profite de cette occasion pour remercier sincèrement le président de l'Ocley pour ses actions en faveur des femmes, du droit des femmes à l'Ocley. Je cite entre autres la remise équitable de distinctions honorifiques aux femmes et hommes de l'Ocley, l'égalité des chances dans les recrutements à l'Ocley. Les femmes et les filles, en effet, sont bien souvent les grandes victimes des pratiques corruptives et des injustices et frustrations qui en découlent. Face au type de violation contre les femmes, le projet d'appui à la lutte contre la corruption pour et par l'égalité des genres a pris les taureaux par les cornes pour défendre les droits de la femme. À travers nos initiatives, nous nous efforçons de renforcer le pouvoir des femmes, de soutenir leurs initiatives et de leur offrir les outils nécessaires pour qu'elles puissent exercer pleinement leurs droits et contribuer activement à la lutte contre la corruption. Et le 8 mars n'est pas surtout une journée festive, mais c'est une journée de remise en cause et de se tracer d'autres objectifs. Et oui, les objectifs restent tracés pour accélérer les rythmes de l'autonomisation des femmes et des filles, cela pour un développement humain et durable. Oui, il s'agit de faire le bilan, de dégager des perspectives pour l'atteinte des objectifs. Eh bien, la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille était naturellement au centre de cette célébration avec un message de cri du cœur de la première responsable du département. Reportage Fantama Magnentao. Depuis 1994, le Mali célèbre le 8 mars, la journée internationale de la femme. Une date qui trouve ses origines dans la révolte des ouvrières des usines textiles de Chicago en 1857. C'est dans ce contexte que la direction régionale de la promotion de la femme du district de Bamako n'est pas restée en marge de cette célébration. Le but, c'est quand même pour que la population de Bamako, plus précisément les femmes, comme nous sommes habitués à la commémoration de la journée du 8 mars dans le district de Bamako, pour qu'on sente aussi aujourd'hui que c'est la journée du 8 mars. On doit faire le bilan de l'année passée, donner les perspectives et voir quelles propositions de solutions on doit proposer pour remédier et atteindre l'objectif.
Le département en charge de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille lutte d'arrache-pied pour les bonnes causes des femmes et des filles. Madame la ministre décharge de lancer un cri aux femmes, mais aussi aux hommes, de faciliter ce processus-là qui est en cours. C'est important. Elle a lancé un cri à toutes les femmes et à tous les hommes de s'impliquer vraiment à faire en sorte que ce thème-là que nous voulons de prendre cette année soit une réalité. Cette activité permettra aux décideurs, aux collectivités territoriales et aux communautés d'acquérir davantage des connaissances sur les sujets à présenter et de pouvoir dégager des stratégies et solutions pour l'amélioration des conditions de vie de la communauté et la préservation d'une paix durable. Le thème national est « Accélérer le rythme de l'autonomisation des femmes et des filles, gage d'un développement humain durable ». À noter que le thème national et international reflète l'engagement du pays à renforcer les initiatives en faveur des femmes et des filles pour un développement inclusif. À Kolokani, le service local de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, en collaboration avec la CAFO, a pour sa part organisé une conférence débat sur le thème national de la journée du 8 mars. L'initiative soutenue par la préfecture de Kolokani a aussi été l'occasion de rendre visite à des groupements de femmes transformatrices de produits agricoles pour magnifier le savoir-faire des femmes de la localité. Reportage Mariam Koulibaly et Mbarakumaïka. Cette conférence de débat, animée par la chef du service local de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille de Kolokani, s'inscrit dans la dynamique d'informer et sensibiliser les femmes sur la nécessité de leur participation au développement socio-économique du pays. Le thème retenu est « Accélérer le rythme de l'autonomisation des femmes et des filles, gage d'un développement humain durable ». C'était un message de plaidoyer, de sensibilisation à l'endroit de nos autorités communales et religieuses et coutumières et de donner la chance et d'opportunité à la femme d'émerger, d'apporter quelque chose à l'économie de sa communauté. En conformité avec le thème du jour, le préfet de Kolokani, à la tête d'une forte délégation, a rendu visite à des groupements de femmes transformatrices de produits agricoles et au CSCOM de Kolokani, aussi dirigé par une femme. Une étape qui a permis de mettre en évidence l'engagement et le savoir-faire des femmes dans le processus du développement. Nous remercions beaucoup les autorités pour cette démarche-là parce que ça a permis la connaissance de nos produits par beaucoup de personnes. On travaillait, mais beaucoup de personnes ne savaient pas qu'on travaillait de la sorte. Et aussi, ça nous a permis de présenter nos doléances. Vraiment, c'est ce qui nous a beaucoup plu. Tout ce que nous venons de voir, c'est très très satisfaisant à tout point de vue. Mais on sait que malgré tous ces efforts-là abattus par ces dames, elles ont besoin d'appui. Elles ont besoin d'appui tant de la part de l'État que des partenaires. Les différentes doléances qu'elles ont posées, nous avons pris bonne note. Nous formulons quand même le vœu que ces groupements visités et d'autres groupements qui sont très actifs dans le cercle de Kolokani puissent vraiment bénéficier des appuis conséquents. La rencontre est marquée par des messages de plaidoirie des enfants, invitant les parents à s'impliquer davantage dans leurs études, plus précisément celles des filles. Nous allons suivre à présent la célébration de la journée internationale des femmes dans la région de Mopti avec Mahamoud Ouedraogo et Jakalia Traoré. Et dans la région de Menaka, c'est avec Mohamed Lamine Maïga et Ibrahim Ag Amini. Les femmes de Menaka, accompagnées par les hommes, se sont rassemblées autour du chef de l'exécutif régional pour célébrer ce 8 mars, journée internationale des droits de la femme. Une journée qui incarne l'espoir, la résilience et la détermination des millions de femmes à travers le monde à vivre dans un monde plus juste et équitable. Aujourd'hui, je suis honorée de mettre en lumière une collaboration remarquable, celle de l'ONG Association malienne pour la survie au Sahel, AMSS, avec les services techniques de l'État. L'investissement dans l'autonomisation économique des femmes est l'une des voies les plus sûres vers l'égalité des sexes, l'éradication de la pauvreté et une croissance économique inclusive. C'est aussi l'occasion de célébrer les actes de courage, de détermination accomplis par les femmes
qui ont joué un rôle déterminant dans l'histoire de leur pays et de leur communauté en faveur de la promotion de leurs concepts. Le porte-parole des femmes a mis à profit cette cérémonie pour appeler les initiatives prises par les femmes de la région. Entre autres, la formation des femmes dans les domaines de l'agriculture durable, de l'artisanat, de l'entrepreneuriat et le renforcement des mécanismes de protection des femmes et des enfants contre les violences basées sur le genre. Comme à l'accoutumée, les femmes de la région de Mopti ont activement répondu à l'appel de la Journée internationale des femmes le 8 mars, placé cette année sous le thème national « Accélérer le rythme de l'autonomisation des femmes et filles, gaz d'un développement humain durable » en partenariat avec plusieurs ONG. Cette journée commémorative parrainée par le gouverneur de la région de Mopti, le général de brigade Abbas Dambélé, a pour but de montrer le rôle central que jouent les femmes dans la transformation socio-économique, politique et culturelle dans le monde entier. Cette journée internationale est non seulement le symbole du courage et l'engagement des femmes aux côtés de leurs dirigeants, mais aussi elle est l'occasion de rendre hommage aux femmes pour le rôle qu'elles jouent dans le développement socio-économique, politique et culturel de leur pays. Depuis 1994, les femmes de Mopti ont commencé la célébration de cette fête. Les autorités ont senti sans les femmes rien n'ira et rien ne va. L'autonomisation fait référence à la capacité de toute personne de prendre les rênes de sa propre vie, de réaliser ses propres objectifs. C'est pourquoi les représentants du gouverneur mettent l'accent sur la responsabilité sociale des femmes. Ce thème reflète l'engagement du pays à renforcer les initiatives en faveur des femmes et des filles pour un développement inclusif. Il appelle à une action collective pour garantir, entre autres, une autonomisation économique accrue, notamment par un meilleur accès au financement, aux facteurs de production et au marché. La 31e édition des droits des femmes a enregistré la présence des autorités administratives, politiques, la société civile, la CAFO, les femmes handicapées de l'association Sigité Morosson et plusieurs autres associations œuvrant pour le développement de la région de Mopti. La remise des attestations de reconnaissance à certaines femmes leaders de la région et la visite des produits agroalimentaires ont mis fin à la cérémonie. Des stands des femmes productrices et transformatrices ont aussi été visités par les autorités de la région de Taoudéni pour mettre fin à la célébration de cette commémoration du 8 mars dans la région. Une conférence sur le thème national a été tenue au cours de la journée. Et puis, dans la région de Dioïla, l'ONG Kilabo a profité de l'occasion pour accentuer sa sensibilisation sur la masculinité positive qui consiste à demander aux hommes d'accompagner les femmes dans les tâches ménagères. Voyons tout cela avec Cherfi Moulay Aïdara à Taoudéni et Mustapha Doumia à Dioïla. La visite du périmètre maraîcher des femmes de Zambougou est l'un des aspects importants de cette journée internationale de la femme dans ces villages situés à 7 km de Dioïla. La célébration du 8 mars est organisée ici par l'ONG Kilabo dans le cadre de son projet Djonkoli Kene. Le cadre est mis à profit pour faire des sensibilisations à travers des sketchs et des messages. Lors de la célébration du 8 mars, on instruit aux gens de faire la sensibilisation par rapport à la masculinité positive. Donc il consiste à vraiment sensibiliser les hommes davantage, à aider les femmes dans les différentes tâches ménagères, de les aider à puiser de l'eau, à aller chercher des fagots de bois, à balayer la cour, et à entretenir les enfants. Bon, c'est un peu notre vision. On veut vraiment que les femmes et les hommes puissent vraiment s'entraider. L'ONG Kilabo accompagne les femmes de 4 communes de la région de Dioïla dans l'éducation, la santé et la sécurité alimentaire. La journée de la femme est un moment indiqué pour rappeler la nécessité du maintien des filles à l'école et la fréquentation des centres de santé. Cette journée, au-delà de ses activités festives, est un espace d'échange, de réflexion et de sensibilisation sur les conditions de vie des femmes afin de contribuer à leur épanouissement. La célébration du 8 mars à Zambougou a mobilisé les femmes et les légitimités traditionnelles de plusieurs villages environnants. Les femmes de la région de Taoudéni, autour des autorités régionales et les partenaires techniques,
à travers une conférence débat pour promouvoir les droits de la femme. La célébration de cette journée historique vise à engager davantage les décideurs à œuvrer pour plus d'égalité au profit de la femme dans un monde en pleine mutation. Ce cadre est le lieu approprié pour engager davantage l'État et les acteurs intervenant dans la protection des droits des filles et des femmes. Les partenaires de la DRPF, qu'ils soient dans la femme, dans l'enfant ou dans autre chose, qu'ils en soient remerciés parce qu'ils sont dans la salle. Même ceux qui ne sont pas avec les femmes sont là. Ceux qui sont avec les femmes sont là. Ça veut dire que tout le monde a une attention particulière à l'endroit quand même du problème, très sensible par rapport au problème, à la thématique concernant les femmes. Plusieurs activités ont été réalisées au profit des femmes. Cela dans plusieurs domaines en vue du bien-être et de l'autonomisation de la femme, d'où les thèmes. Accélérer les rythmes de l'autonomisation des femmes, des filles, gage d'un développement humain durable. Ce thème reflète l'engagement de nos autorités à renforcer les initiatives en faveur des femmes et des filles pour un développement inclusif. Il appelle à une action collective pour garantir, entre autres, une autonomisation économique accrue, notamment par un meilleur accès au financement, aux facteurs de production et au marché. Des réformes législatives et des actions de sensibilisation pour éliminer les discriminations et violences basées sur le genre. Je remercie les braves femmes de Taoudeni pour leur courage et leur détermination à améliorer leur propre condition de vie en dépit des difficultés qu'elles rencontrent au quotidien dans la mise en œuvre de leurs différentes activités. Je voudrais les assurer de mon entière disponibilité à les accompagner et à encourager toute initiative visant à promouvoir les droits des femmes. Le directeur de cabinet, accompagné des acteurs de la protection, a visité les stands des femmes productrices et transformatrices. Après les avoir félicitées, il les a encouragées à persévérer dans ce sens.